Bonjour tout le monde et bienvenue sur les guidances interstellaires. Alors j'espère que vous allez tous bien. Moi de mon côté donc ça va. Alors on va dire que ça va mieux. Pour ceux qui avaient l'habitude de me suivre, vous vous êtes rendu compte que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas posté de guidance sur la chaîne. J'ai connu une fin d'année 2023 assez compliquée, donc il m'a fallu du temps pour remettre de l'ordre dans certaines choses. J'étais beaucoup trop ancrée dans le mental pour pouvoir réellement faire des guidances et pouvoir, on va dire, faire appel à mes intuitions et à ma clairvoyance. Voilà, donc j'ai préféré me laisser du temps pour pouvoir résoudre mes problèmes et revenir dans les meilleures conditions. Donc ceci étant fait, ça y est, je suis là aujourd'hui et je peux donc recommencer, on va dire, à vous faire des guidances régulières dans de meilleures conditions. Alors, on va regarder la situation dans laquelle vous êtes, on va voir quels sont les conseils qu'on peut vous donner, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce que les anges, les archanges ont à vous délivrer comme message. Alors, on a ici donc la carte du pendu et la carte du diable. Ces deux cartes ensemble montrent clairement une situation difficile, douloureuse. Voilà. Actuellement, on me dit que vous êtes, pour la plupart, dans une situation qui vous fait souffrir. On vous met en garde parce que cette situation peut vous faire ressentir comme si vous étiez en train de perdre la tête. Peut vous faire perdre la tête. Donc faites attention à vous. On me dit que pour beaucoup, vous souffrez suite à une rupture qui a été difficile, une rupture qui a été douloureuse. Donc c'est une rupture qui s'est faite dans des conditions difficiles. J'ai pas l'impression que ce soit d'un commun accord. Alors là, pour certains, vous avez peut-être sacrifié une relation pour votre bien. Donc c'est réellement, vous avez pris la décision, vous, de quitter une personne parce que cette relation ne vous faisait pas du bien. Ce qui rend les choses d'autant plus difficiles. C'est pas parce qu'il y avait pas d'amour de votre côté. Au contraire, vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, beaucoup d'amour. Le souci étant, c'est que à un moment donné, vous avez pris la décision de penser à vous. On voit malgré tout que c'est pas quelque chose, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très difficile parce que ça vous tourmente. On vous voit réfléchir, on vous voit y penser. On parle de rumination mentale, là, pour beaucoup, à repenser à ce qui s'est passé, à repenser à ce qui s'est dit, à repenser à si j'avais pu faire les choses autrement, est-ce que la finalité aurait été tout autre? Voilà, donc vous y pensez régulièrement. Mais malgré tout ça, il y a, à chaque fois que vous y réfléchissez, à chaque fois, en fait, vous arrivez à la même conclusion. Cette relation était sans issue. Voilà. En tout cas, il n'y avait pas d'issue positive à cette relation. On me dit ici que pour beaucoup, vous avez un tempérament artistique. Voilà. Vous êtes peut-être pour certains des artistes, des peintres, voilà, mais vous aimez en fait créer, faire des choses de vos mains, ou vous avez un don, un talent artistique. Ce qui fait de vous des personnes, on va dire, sensibles. Et vous avez tendance, pour beaucoup, à vous sacrifier dans vos relations. Donc, on vous met en garde par rapport à votre côté justement sensible. Beaucoup porté sur les autres, beaucoup à faire attention aux autres, quitte à oublier en fait, à vous oublier dans vos relations, vous avez tendance à vous sacrifier. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, on vous dit ici qu'il faut quand même faire attention à vos besoins. De ne pas hésiter à prendre votre place dans vos relations amoureuses. Ou on peut me parler ici aussi d'une rupture
avec un membre de votre famille. Quand vous réfléchissez, pour beaucoup, vous avez cette impression que la personne avec laquelle vous avez rompu, vous mentez. N'était pas sincère avec vous, n'était pas honnête. Et si vous vous posez la question de savoir est-ce que vous aviez raison de penser ça de cette personne, on vous dit ici que pour beaucoup, oui, effectivement, cette personne, c'est quelqu'un qui vous mentait. Elle ne vous l'a pas dit, cette personne. Elle ne vous l'a pas dit. Elle ne vous l'a pas avoué directement. Mais ce sont vos intuitions, votre esprit d'analyse qui vous a permis réellement que de voir que cette personne vous mentait. Vous êtes des personnes sensibles, donc forcément, vous avez beaucoup d'intuition. On vous dit ici de vous faire confiance à vos intuitions. Donc voilà pour la situation dans laquelle vous êtes. Donc on va prendre un oracle et puis on va regarder quels sont les messages qu'on a à vous délivrer. Et surtout, on va essayer, on va dire, d'alléger votre mental pour vous éviter de vous poser donc 50 000 questions. On va voir si vous avez fait aujourd'hui, on va dire, le bon choix. Bon. Alors, j'ai sorti uniquement 2 cartes et là, pour moi, les 2 cartes sont claires. Donc là, pour certains, on parle réellement d'une relation amoureuse. Voilà, donc on parle ici d'un ex-partenaire qui avait tendance à mentir. Voilà, qui avait tendance à mentir, qui avait tendance, en fait, on va dire, donc à vouloir vous entretenir, on va dire, une sorte d'illusion, pour vous bercer d'illusions et pour vous faire rester dans cette relation. Donc moi, pour moi, il est clair. Si vous vous posez encore la question de savoir est-ce que vous avez pris la bonne décision, oui, vous avez pris la bonne décision. Cette personne, en fait, n'était pas honnête. Alors, je vais disposer les cartes, puis on va voir ensemble les messages juste après. Alors, il y a un pardon à accorder. On voit que c'est une décision aujourd'hui importante de votre vie que vous avez prise ou que vous devez prendre. C'est une décision réellement qui va vous permettre d'opérer des changements positifs dans votre vie, qui va vous permettre, on va dire, que de vous transformer, de transformer ce que vous avez envie de transformer dans votre vie. On vous demande ici de passer par un pardon. Donc, soit vous pardonnez à cette personne. Après, je le répète, pardonner, voilà quoi. C'est vraiment, on va dire, dans le but de ne pas garder de la rancœur, de la haine, de la colère, toutes ces émotions négatives qui finissent à un moment donné par vous nuire. Donc voilà, donc pardonner à cette personne et avancer, opérer les changements. Ou alors tout simplement, là pour certains, vous devez peut-être vous pardonner parce qu'on voit que vous avez ce côté intuitif qui vous a peut-être montré certaines choses, qui vous a mis sur la piste de certaines choses, mais vous vous dites que vous aviez tous les éléments en main pour pouvoir comprendre la situation, la relation dans laquelle vous étiez et vous n'y avez peut-être tout simplement pas fait attention parce que vous avez cette envie de faire fonctionner cette relation. Donc ici, si vous vous en voulez justement par rapport à ça, on vous dit ici de vous pardonner. Voilà, vous êtes des personnes humaines.
Par moment, même si en fait, voilà quoi, vous avez peut-être toutes les clés en main sous vos yeux, c'est humain de vouloir, on va dire, voir le meilleur, de vouloir juste entrevoir le meilleur et de laisser le moins bon sur le côté. Donc voilà, pardonnez-vous si vraiment vous avez cette impression que de vous être trahi vous-même. On vous voit peut-être là pour certains en train d'accepter ce qui s'est passé. Accepter en fait de vous rendre compte que bah, cette personne en fait tout simplement elle n'avait pas de bonnes intentions envers vous. Malgré le fait que ça a été une rencontre forte, ça a démarré franchement, ça a démarré vraiment très fort cette relation au niveau des sentiments. C'est allé très vite aussi pour certains. On vous dit ici d'accepter que cette personne n'avait pas de bonnes intentions. On me parle ici là pour beaucoup aussi de jalousie. Alors ça peut pas parler à tout le monde ce que je vais dire, mais je délivre quand même le message. On me dit ici que peut-être que dans vos schémas familiaux ou dans votre environnement familial, il y a des choses qui se répètent à travers des générations. Euh, le fait de se sacrifier dans vos relations, c'est quelque chose que vous avez peut-être tendance à reproduire qui vous vient de votre famille. On vous demande aujourd'hui de casser avec ces schémas de répétition. Donc de faire différemment de ceux de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos oncles, tantes, voilà. De vous transformer par rapport à votre lignée familiale. Il y a eu des prises de conscience, on me dit, durant les 3 derniers mois, dans cette relation. Vous avez pris conscience que cette relation était beaucoup conflictuelle. Voilà, il y avait pas mal de disputes. Que ce n'était pas une relation harmonieuse. Et c'est ces prises de conscience-là qui vous ont mené, on va dire, donc à un lâcher-prise, à comprendre qu'il fallait lâcher prise sur cette personne, lâcher prise sur cette relation. Tout simplement parce que ça venait, en fait, vous déséquilibrer. Ça bouleversait pas mal votre paix intérieure. Donc, on va finir par prendre 5 cartes et ensuite, on va passer à un conseil. Ouais. Cette relation générait chez vous aussi des angoisses, des peurs. Et il y a eu, comme je vous dis, une prise de conscience, un déblocage du 3e œil, on vous dit ici. La décision que vous prenez, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pour votre bien-être. Donc pour moi, il est clair que cette décision de mettre fin à cette relation, c'est vous qui l'avez prise. Parce que vous avez pensé à vous, parce que en fait, vous avez cette envie aujourd'hui que de trouver la paix au sein de vos relations. Alors, on va finir par un conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous dire donc par rapport à cette situation? Quels conseils on peut vous donner? On vous invite ici à écouter ce qui vous anime vraiment, votre feu intérieur. Il est votre meilleur guide.
Voilà, donc aujourd'hui, on vous demande pour beaucoup de vous recentrer sur vous, de vous recentrer réellement sur ce qui vous fait du bien. Voilà, de vous écouter davantage. Grâce à vos intuitions, donc vous allez pouvoir réellement aller vers des situations, des relations qui sont meilleures pour vous. Juste, il y a quelque chose qui me vient, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, pour beaucoup, on me dit que vous avez peut-être ce côté passionné. Voilà, vous êtes des personnes passionnées. Vous êtes à la recherche, on va dire, de vibrations, euh, de relations, en fait, dans lesquelles vous avez réellement cette impression que d'être vivant. Euh, voilà, ça vous vient de votre côté artistique. Et par contre, on vous dit voilà, on vous met en garde par rapport à ce côté-là passionné que vous avez, parce que vous allez tendance à vouloir aller dans des relations qui vont vous faire ressentir des choses intenses, mais qui, au bout d'un certain temps, va s'évaporer aussi vite en fait que voilà. Donc on vous met en garde par rapport à ce côté passionné. Si vous êtes à la recherche d'une relation réellement basée sur de l'amour, les sentiments que vous ressentez au début, en général, ne sont pas, on va dire, des sentiments amoureux. Ce sont des sentiments par rapport à vos ressentis, voilà. Mais ce ne sont pas des sentiments amoureux. Donc faites attention à ces débuts de relation qui démarrent sur les chapeaux de roue et pour ensuite, en fait, descendre comme un soufflet aussi rapidement que c'est apparu, quoi. Voilà, donc je transmets le message. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire est-ce que vous vous reconnaissez dans cette guidance, et puis je me ferai un plaisir donc de répondre à vos commentaires quand je le pourrai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.